Père. Mon Dieu, par le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, merci de nous avoir envoyé ton Esprit, Père, afin de nous conduire dans ce monde. Seigneur, nous sommes présents, mon Père, dans ta maison, Saint-Esprit de Dieu, pour écouter ta parole, pour recevoir de toi, Seigneur. Alors nous venons vers toi, Seigneur, comme nous sommes, sans les verbes. Seigneur, viens éternel mon Dieu, nous aider à être dépouillés de tout. Car sans dépouillement, Seigneur, nous ne serons pas agréables. Alors, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Seigneur, à être agréables, Seigneur. Aide-nous à être agréables, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai les yeux pour juger. J'ai des yeux pour juger, la bouche pour parler. Mais lorsque je me tiens dans des miroirs, Saint-Esprit, et que je regarde ma propre vie, je me pose encore des questions. Est-ce que je peux encore arriver? Ou est-ce que je suis déjà arrivé? Alors Seigneur, ta parole qui est le miroir, ta parole, mon Dieu, qui est le maître, qui est le professeur, qui nous corrige, qui nous enseigne. Seigneur, parle-nous. Aide-nous à nous améliorer, Saint-Esprit. Et que toute ta gloire te Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que l'Esprit de Dieu vous aide à être des armes pour le Seigneur, à être des personnes utilisables pour Dieu, et que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, que le shalom de Dieu vous accompagne tout le jour de votre vie, et que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, par la grâce de Dieu, j'ai l'opportunité de parler avec toi ce soir. Et j'ai parlé avec Dieu pour me donner un message pour toi, mais il ne m'a rien donné. Je suis clair, il ne m'a rien donné comme message, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai dit, je vais aller dormir un peu. Dans mon sommeil, je reçois un message. Mais le message que je reçois, il n'y a pas de verset. Ça veut dire que ce n'est pas de Dieu. Et puis, ce n'était pas terminé. C'est comme si je dis A, B, C, D, E, et puis je m'arrête là. Il n'y a pas F, il n'y a pas G, il n'y a pas H. Je pris mon cahier, je regardais dans la Bible, j'ai feuilleté. Je n'ai pas trouvé une correspondance, je n'ai pas trouvé de verset par rapport à ce que j'avais entendu. J'ai regardé dans mon cahier de méditation, je n'ai pas reçu. J'ai dit, ok. Moi, je sais que je suis de mauvais à la prière, puisque ce n'est pas moi qui parle pour Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle pour lui. Je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Donc, pendant que je suis en train de venir, et je t'ai arrêté là, j'ai senti le désir de parler du cœur. Du cœur. Du cœur. Du cœur. Et je pourrais me faire un film dans la tête, voir comme un film dans la tête où je pourrais tenir sur un petit garçon là et donner des exemples au fait. Donc je pense que l'Éternel veut que je parle du cœur. Vous allez m'excuser si peut-être je ne vais pas donner assez de versets, parce que c'est quelque chose que je viens de recevoir. Ça serait compliqué, mais on va faire avec. Je suis quelqu'un, je n'aime pas faire les choses de moi-même. Et j'aime faire les choses lorsque Dieu me demande de faire. Donc le thème sur lequel nous allons parler ce soir, c'est le cœur. Le cœur. Tout le monde parle du cœur, tout le monde a un cœur.
Et c'est quoi le cœur? Le cœur, en effet, je peux dire que le cœur, c'est nous. Nous représentons le cœur. Le cœur ressent. Le cœur supporte. Le cœur emmagasine. Le cœur reçoit. Le cœur, c'est comme un magasin. On peut mettre tout ce qu'on veut. Mais dans ce magasin-là, tu peux mettre les choses gâtées comme les choses qui ne sont pas gâtées. Et lorsqu'on parcourt certaines habitations, il y a des magasins, quand tu arrives, c'est propre. Très propre. Tu peux rentrer, tu peux dormir tranquille. Mais il y a des personnes, quand tu arrives chez eux, le magasin, la poussière, les toiles d'araignée, on ne peut pas dormir à l'intérieur. Même passer 5 secondes, c'est impossible. À cause de la saleté qui règne dans ce magasin-là. Alors, Dieu nous demande d'aller réfléchir sur l'état de notre cœur. L'état de notre cœur. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? C'est le cœur qui permet de produire, je dirais, l'amour. Et si ton cœur est rempli de beaucoup de matériaux dégradés, détruits, tu n'auras pas l'amour en toi. C'est-à-dire si ton cœur est rempli de haine, de colère, de méchanceté, de mauvaises intentions, tu ne pourras pas produire quelque chose de bon. Tu ne pourras rien produire de bon. C'est lorsque ton cœur sera rempli de bonté, d'amour, de joie, de paix, de confiance, ou je dirais même de gentillesse, de tranquillité. C'est en ce sens que tu peux aussi produire quelque chose de bon. Vous savez, lorsqu'on prend un père, une mère avec des enfants, les enfants vont hériter ou vont copier tout ce qui se passe dans la maison de leurs parents. Parce que ce qui va se passer dans la maison de leurs parents sera le fruit de leur cœur. Si c'est la bagarre, c'est ce qu'ils vont faire aussi à leur femme. C'est ce qu'ils vont faire à leur mari. Si c'est l'adultère qui est commis dans ce foyer-là, elles aussi vont faire pareil. Parce que le caractère qui sera produit par ses parents, elle observe, elle reçoit, ça va la contaminer. Elle va produire aussi dans sa famille à elle qu'elle va pouvoir aussi générer. Bien aimé, c'est vrai, nous venons à l'église, les dimanches matins à 8h, les mardis, les vendredis. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que si ton cœur est encore rempli de saleté, de choses qui n'honorent pas Dieu, si tu meurs, tu vas en enfer. Il n'y a pas midi 14. Il n'y a pas cherché midi à 14h. Il n'y a pas feu rouge. Il est important que nous puissions comprendre que certains ont l'habitude de dire que Dieu regarde le cœur. Il ne regarde pas ce que nous faisons, il regarde le cœur. Mais en effet, ce que tu fais le fruit de ton cœur. Quelqu'un ne peut pas avoir un bon cœur et aller prendre fétiche contre son mari pour le passer, ou passer sa femme, ou passer son frère, ou une camarade, ou détruire le commerce de quelqu'un. C'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas avoir un bon cœur et va passer son temps à critiquer les autres, à dénigrer les autres, à mentir, à accuser les autres à tort. Quelqu'un ne peut pas avoir un bon cœur et puis va rester à pratiquer la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement manger l'homme. Mais le fait de venir dire que maman, tu sais ce que c'est la vie de toi. Hey, ça c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui a un bon cœur, il n'est pas dans le commérage.
Il n'est pas dans Hong. Il n'est pas dans l'infidélité. Il n'est pas dans tromperie. Quelqu'un va venir vous dire que nous sommes dans le temps de la grâce. Il vous ment. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, quand tu lis la Bible de Genèse jusqu'à Malachie, Dieu parlait aux hommes. On est d'accord? Il n'y avait pas d'intermédiaire. Dieu parlait à Abraham, il parlait à Moïse, il parlait à Joël, à Jonas, il parlait. C'était là à là. Il leur parlait comme ça. Et d'aucuns disent qu'en ce moment, le Saint-Esprit n'était pas là. Je vais vous dire que le Saint-Esprit était là. Mais il ne se manifeste pas. Il ne se manifestait pas comme aujourd'hui on peut le dire, au nom de Jésus, sort comme ça. Ces personnes, quand ils priaient à Dieu, Dieu exauçait leur prière, n'est-ce pas? Celui qui exauce la prière, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà sur la terre, depuis le commencement de la terre. Lorsque Élie a invoqué le feu sur les holocaustes, c'est le Saint-Esprit qui a envoyé le feu. Lorsqu'on quitte dans l'Ancien Testament, on vient dans le Nouveau Testament. Avec la venue de Jésus, etc., on voit un peu le travail. Pendant que Jésus était là, le Saint-Esprit était là. Je vais vous donner un exemple. Jésus a dit à ses disciples, allez-y prêcher, allez-y apporter la bonne nouvelle, n'allez pas avec des sacs, avec des portefeuilles, avec la nourriture. Allez-y, en mon nom, vous guérissez les malades. Mais Jésus n'était pas encore là à la croix. Dans son nom, il ne devait pas avoir des filles. Qu'est-ce qu'il leur a donné? C'est le Saint-Esprit. Quand Jésus est parti à la croix, il n'avait pas la force parce qu'il voyait sa mort et l'instinct animal, je parle de la peau, a eu peur. Qui l'a fortifié? C'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit le fortifia, il ne va pas faire sa mission pour laquelle il est venu. C'est quand il est mort, il est ressuscité, qu'il est devenu Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, en mon nom, vous guérissez les malades. Ce n'est pas au nom de Christian, du Dieu de Christian. C'est au nom de Jésus-Christ. Les enfants ont dit, au nom du Dieu que Paul prêche, je te conjure, sors. Il dit, je connais Paul. Je ne te connais pas. Qu'est-ce que le démon a fait? Il a décapité. Allons-y faire attention à nos mots, à nos paroles, à notre manière de comprendre les choses. Et ce qu'on entend. Allons-y appliquer ce que dit la Bible, ce que nous enseigne la Bible. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu prêchent, nous sommes dans le temps de la grâce. T'inquiète pas, le fait que tu viens à l'église, si tu veux, tu peux être sauvé. Ma soeur, tu vas en enfer. Tu dis, tu as Saint-Esprit, tu parles en langue, quand tu vas prophétiser, tu te masturbes, tu vas en enfer. Tu trompes ton mari, tu vas en enfer. Tu trompes ta femme, tu vas en enfer. Tu voles, tu vas en enfer. Quelqu'un ne peut pas avoir le Saint-Esprit et puis son Dieu va manipuler sa vie. C'est pas possible. Jésus a reçu le Saint-Esprit lors de son baptême. Le Saint-Esprit l'envoya dans le désert. Il fut tenté par qui? Par le diable. Est-ce que le diable a manipulé sa vie? Jésus a dit, je suis votre modèle. Il n'a pas dit un homme est votre modèle. Il dit, je suis votre modèle. Tout ce qui est arrivé à Jésus va nous arriver. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu peux entendre plusieurs prédications. Tu vas prendre ce qui est bon dedans. Le reste, tu vas mettre dans la poubelle. Parce que, pendant que peut-être que moi-même je suis en train de parler, Dieu parle avec vous, le diable aussi parle avec vous. J'ai une pensée qui me vient, qui descend. Et pendant que Dieu descend la pensée, le diable aussi descend pour lui. C'est pourquoi lorsque tu connais la parole de Dieu, et quand on t'enseigne, et quand tu notes, tu vois qu'il y a quelque chose de bizarre,
mets à la poubelle. Ce qui est bon, qui est inscrit dans la parole de Dieu, attache-toi à ça. Le Saint-Esprit. C'est pas possible qu'on puisse tremper un linge blanc dans du javel avec de l'eau, finir de le laver, on le sèche, on le repasse bien, et puis on voit une tache dessus. Il y a un problème. Soit le savon n'est pas efficace, le javel n'est pas efficace. Ça veut dire quelque part, toi, que ta vie est encore dans l'esclavage, de la sorcellerie, des esprits des familles encore, il faut revoir ta marche avec Jésus. Tu n'apprends pas à accepter Jésus. Non, non. Tu n'apprends pas à accepter Jésus. Tu n'apprends pas à accepter Jésus. En fait, le problème aujourd'hui des gens, c'est qu'ils refusent d'accepter le choix et le statut spirituel en Jésus. On porte tous le chapeau de Jésus, mais il n'y a rien de Jésus en nous. Il n'y a rien dans le caractère, la manière de faire, de marcher, de manger, de s'habiller. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Jésus nous trouve dans ça, on ira en enfer. Je reviens pour la grâce. En effet, lorsque Jésus dit nous sommes dans le temps de la grâce, cela signifie que lorsque nous péchons, Dieu n'ouvre pas la terre pour nous engloutir en même temps. Il ne nous tue pas sur le champ. Mais le souffle de vie que nous avons est une grâce pour se repentir. Mais lorsque ça se coupe, la grâce est terminée. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce. Ce n'est pas le fait que tu vas venir prêcher, pendant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu vis une mauvaise vie, tu vis la vie que tu veux, tu n'es pas au nom de la parole de Dieu. On peut te dire non, t'inquiète pas, va un peu jusqu'à ce que tu changes. C'est tromperie. Tu meurs là, tu vas en enfer. Aucun homme ne peut prendre ta main pour dire à Dieu, lui, il doit partir au paradis. Il est qui? Il n'est rien. Je vous explique quelque chose. Vous voyez un peu le logo de la justice. Vous voyez une balance et puis il y a deux assiettes comme ça, de part et d'autre. On prend tous les hommes sur la terre, on met sur une balance. On met le souffle que Dieu nous a donné sur une balance. Le souffle là pèse plus que nous. Dans la présence de Dieu là, il n'y a pas de président, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de bishop, tous sommes égaux. Il n'y a pas de chef dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de chef dans la présence de Dieu. C'est lui seul qui a l'autorité. Et tant que plusieurs vont pas comprendre ça, c'est pourquoi il a dit, tu vas t'élever, tu vas tomber comme ça des cacao. Quand tu t'élèves, Isabelle aime ça. C'est ainsi, elle viendra vers toi. L'orgueil va venir, l'argent va venir, la femme va venir, les convoitises vont venir, et puis tu vas tomber. Allons-y s'incliner dans la présence de Dieu. Allons-y se faire plus petit, plus que la fourmi. Allons-y se faire petit, plus que les microbes. Et cherchons à nous dépouiller le cœur, l'âme et l'esprit. Tous nous faisons des bénédictions aujourd'hui. Moi je le dis, moi je viens d'une famille qui est riche. Tout c'est côté papa, côté maman. Les grands-parents sont morts sans connaître Jésus. Ils sont en enfer. Mon arrière-grand-mère était fille de roi. Elle est morte sans connaître Jésus. Elle est en enfer. Son papa, il est en enfer parce qu'il n'a pas connu Jésus aussi. Votre prière, c'est que les membres de votre famille soient convertis. C'est la plus grande bénédiction sur la terre. La plus grande bénédiction, ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas construire une maison. C'est que ton mari, tes enfants, ta femme, tes frères, tes soeurs, que tu lui tiennes tant, que quand on les touche, tu n'attaches pas sur le côté pour aller faire parable. C'est qu'elles soient converties à Jésus. Si tu as raté, tu as perdu. Plusieurs parmi nous ne sont pas
en train de recevoir les bénédictions de Dieu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à notre poste. Dieu te veut comme une sentinelle. Vous voyez, quand tu t'en vas dans un camp, tu verras des postes un peu aux angles. Il y a toujours quelqu'un qui est là, il observe un peu tout. C'est ce que Dieu veut pour nous, dans notre famille, dans notre vie. Vous savez, on va prendre des grains de maïs, des grains d'haricots, des grains d'arachide, on les met tous ensemble dans une cuvette. 10 ans, ça ne va jamais pousser. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis dans la terre. C'est ce que plusieurs personnes sont enlevées. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à la position où ils doivent pourrir pour germer. Ils sont dans la cuvette. Il n'y a pas le sac dans la cuvette. La cuvette, c'est l'aluminium. Ça ne va rien apporter à la graine. Au contraire, la graine va sécher. Sécher. Ça va devenir dur. Les pouillons vont venir manger. Nous, on va prendre à consommer. Tant que ce n'est pas dans le sable, ça ne pourra pas pourrir pour germer. Pendant que tu as encore le souffle, tu es dans la grâce. Cherche à te convertir. À convertir ton cœur. Plusieurs parmi vous viennent, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Mais pendant que toi-même tu ne parles pas avec ton père, tu ne parles pas avec ta mère, tu ne parles pas avec tes frères. Parce que quelqu'un t'a parlé une fois mal, t'a dit quelque chose de mal, de travers. Tu as la haine contre celui-là. Dieu va te bénir comment? Dieu ne bénit pas quelqu'un qui a encore le fardeau du diable sur sa tête. Les gens vous diront le contraire. Moi, ce que Dieu m'a donné de faire là, c'est le travail que je fais. Mon ministère, c'est de rééduquer les personnes à la vie spirituelle. Quand on parle de rééducation, ça veut dire que apporter une nouvelle éducation à l'éducation que vous avez déjà. C'est mon travail que Dieu m'a donné. C'est pourquoi je vous dis, celui qui ne va pas demander pardon à sa mère, à son père, à son frère, à sa soeur, avec qui tu ne t'entends pas, tu ne parles pas. Toujours, vous avez encore toujours votre petit polo d'affaires là qui est encore là, vous devez attacher quelque part. Vous voyez un signe de défaillance. Tant que tu n'as pas réglé ce problème-là, ce n'est pas la peine de venir chercher des bénédictions avec Dieu. Il ne te donnera pas et tu n'auras rien. Tant que tu ne résous pas les problèmes de ta maison, avec ton mari, ton impolitesse, ton mensonge, ta mauvaise vie, les faussetés que tu fais là, tant que tu ne résous pas, tu ne recevras rien. Dieu n'est pas chaos. Dieu n'est pas un enfant. Il sait ce que chacun de vous pense actuellement. Il sait ce que tu as fait hier, ce que tu as fait aujourd'hui. Il sait ce que tu vas faire encore demain. Je vous disais hier à ma femme, Dieu savait que le diable allait faire pécher Ève et Adam. Quand vous lisez la Bible, moi je n'ai pas tout lu la Bible. Pour ce que j'ai lu, j'ai compris déjà la Bible. Je dis rends grâce à Dieu pour l'intelligence qu'il m'a donnée. Moi je n'ai pas besoin de lire tout un livre pour comprendre déjà. Je peux lire par exemple 5 pages au devant, 5 pages derrière, c'est fini. C'est fini. J'ai compris qu'en effet, nous sommes des marionnettes entre les mains de Dieu. Vous savez ce qu'on appelle marionnettes? Vous voyez les poupées quand on prend et puis on joue avec là. C'est comme ça que nous sommes dans la main de Dieu. Mais pendant qu'il joue avec nous comme ça, il nous donne aussi la possibilité de faire un choix. C'est-à-dire, il met notre bras comme ça, il nous donne la possibilité, il te dit bouge. Mais il te dit, si tu veux, tu ne bouges pas, ça dépend de toi. Et pourquoi tu fais comme ça? C'est le mal et le bien. Pendant que nous sommes marionnettisés par Dieu, il nous donne encore la possibilité de choisir le mouvement que nous voulons. C'est pourquoi il dit, il y a plus d'appelés, moins de lui. Pardon, beaucoup d'appelés, moins de lui. Il y a dit moins même, moins. Il y a beaucoup d'appelés, moins de lui. Pourquoi? Parce que ceux qui vont se laisser totalement diriger par Dieu comme la vraie marionnette ne seront pas assez. La Bible, c'est un miroir.
Quand tu as ton miroir devant toi, tu regardes, mon visage dit, il y a un bouton ici. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu, tu remarques que ton comportement n'a pas encore changé là. Tu ne cherches pas à changer. Hein. Tu regardes dans le vide, tu vois, toujours c'est elle. Toujours c'est elle. Or, toi-même aussi, tu es coupable. Personne n'est innocent. Ici, personne est innocente. Aucune personne n'est innocente. Tous, nous sommes coupables. Parce que ma manière de marcher peut amener quelqu'un à pécher. Ma manière de prier, de peut-être parler peut amener quelqu'un à pécher. Ma manière de donner des directions peut amener quelqu'un à pécher. Donc je suis aussi coupable. C'est pourquoi il est important de se repentir à tout moment. Dieu peut te donner un message. Le diable va te donner un message, mais parce que tu n'es pas fondé dans la parole de Dieu, quand Dieu donne un message, il accompagne d'un verset biblique. Retenez ça aujourd'hui, de bon. Quand Dieu va te donner un message pour quelqu'un, il va te donner un verset biblique. Le jour où j'avais reçu le message par rapport à la décoration, aux appareils, tout ça, Dieu m'a ramené dans la Bible, et puis je voyais les feuilles de la Bible feuilletées comme ça. Et puis je voyais tel passage, tel passage, tel passage. Je l'ai dit au Dieu. Quand Dieu te parle, il va te ramener où? À la Bible. La Bible est le repère de Dieu pour le message qu'il va t'envoyer, qu'il va te donner. Quel est l'état de ton cœur? Quand je lis la Bible au niveau de 1 Corinthiens, quand je vois c'est 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. Ici, la Bible nous dit que, en effet, supposons que je parle les langues des hommes et même des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Ça veut dire quoi? Si je parle l'amour en moi, c'est 1 Corinthiens 13 à partir du verset 1. Je n'ai pas l'amour de Dieu en moi. Or, pour qu'il y ait l'amour de Dieu en toi, il faut que ton cœur soit pur, ton cœur soit dépouillé. Mais tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu en toi pendant que ton cœur est rempli de haine. Donc, s'il dit que si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi et que tu parles la langue des hommes, la langue des anges, les langues que tu parles là, tu fais du bruit, tu insultes les gens, tu blasphèmes. Et maintenant, quand tu pries pour eux, maintenant, tu fais quoi? Tu les maudis. Et maintenant, quand tu les enseignes, tu les conduis en enfer. Bien aimé, allons-y revoir notre manière de faire les choses avec Dieu. Vous savez, c'est pourquoi moi, c'est moi. Le jour où j'avais commis l'erreur de coucher avec une femme, lorsque j'étais ouvrier, qui est celle que j'ai épousée aujourd'hui, j'ai déposé ma tenue, j'ai dit je ne suis plus digne de servir Dieu parce que je venais de commettre un péché. Et j'ai arrêté de faire les prières. Parce que tu ne peux pas avoir la marque ou commettre une erreur ou faire fi de cette erreur pour venir prendre le micro pour chanter avec, pour prêcher avec, pour prier avec. De un, tu es en train de te maudire toi-même. Et tu amènes le diable à détruire ta vie. Peut-être que quelqu'un ne manifestera pas pour venir te tabasser. J'en ai déjà vu. Les hommes de Dieu que le démon a humiliés en public. Des femmes comme des hommes. Pourquoi tu prends le micro pour parler? Toi, tu peux parler de Jésus. Pendant que hier, tu tentais de poursuivre avec telle fille dans tel hôtel à telle heure. Vous jouez avec Dieu. Hein? Quand tu connais, c'est-à-dire quand tu connais comment Dieu fonctionne,
Tu connais comment le diable fonctionne. Quand tu marches, tu fais comme ça. Tu fais attention à tes pas. Mais quand tu t'en fous là, tu marches comme ça. L'essentiel, quand tu t'en fous, tu vis ta vie. Bien aimé, je te parle pour toi, mais je parle aussi pour moi en même temps. Les gens trouvent que moi je suis dur. C'est pas parce que je suis dur, c'est parce que je t'aime. L'œuvre de Dieu, là, il y a la mort dedans. C'est le travail le plus dangereux. Si tu sais que tu n'es pas prêt, tu sais que tu n'as pas encore fini de faire ton yé du vie, il ne faut pas venir ici. Là. Il y a la mort dedans. J'avais une cousine qui voulait être ouvrière. Elle était en concubinage. Le pasteur l'a demandé, tu dois te marier d'abord. Il dit, je peux te permettre de devenir ouvrière, mais tu vas mourir. Tu n'es pas encore marié. C'est pourquoi, on lui a dit, c'est quand je vais me marier, je vais revenir à l'hôtel. Et je me suis marié d'abord. Et la même nuit, j'ai pris de l'huile, moi, ma femme et mes enfants. On s'est repentis. Parce que j'ai fait les enfants hors mariage. Les enfants sont tous consacrés. Tous mes enfants sont les serviteurs de Dieu. Lui-même qui vient là, c'est un beau diamant. Je les ai consacrés. On s'est repentis. On a pris un mois pour salir l'alliance qu'on avait faite avec Dieu, pour racheter l'alliance. Et maintenant le Seigneur a dit, bon non, tu peux avancer. Je sais d'où je viens. Je connais. Donc quand souvent je parle, c'est en connaissance de cause. J'ai connu des serviteurs de Dieu qui ils avaient un pied comme ça, un pied dehors. Ils sont devenus fous. Aujourd'hui, la lèvre est détruite. Et même ils sont loin de l'église. Ça dit, eux-mêmes là. Quand on dit un chrétien qui est Dieu en train de briser là, pour lui, c'est pas briser mal. Il en enfer même. Allons-y, faites très attention avec notre marche avec Dieu. J'essaie de vous parler pour vous-même et pour moi-même aussi. D'aucuns diront que peut-être que j'ai dit trop simple. Moi je dis, si je vais aujourd'hui, moi je vais au paradis, l'assurance de ça. Parce que je connais ma vie. Je sais ce que je fais 24 heures sur 24. Je contrôle mes mots. J'aspire. Moi-même, je dis à Dieu, si tu sais que le jour, tu sais que je vais tomber là, à la fin, il faut me prendre pour aller. C'est ce que je dis à Dieu. Parce qu'il y a un esprit qui est là, un démon qui est là. Uniquement pour tous ceux qui ont dit, au nom de Jésus, sors. Lui t'attend, il est là. C'est le plus patient au monde. La main Dieu est patient. C'est Dieu qui l'a créé, non? Il a la patience aussi. Il est là, il attend. Donc si peut-être ton cœur n'est pas encore attaché réellement à Dieu, va dans ta chambre, ferme la porte. Dépouille-toi. Reviens à Dieu. Sinon, tu vas passer 2025 encore, tu ne vas rien voir. 2026, tu ne verras rien. Son 27, tu ne verras rien. Tant que tu n'as pas accepté Jésus-Christ réellement. Accepter Jésus, ce n'est pas dans la bouche. C'est dans les actes. C'est dans ta manière de marcher, de vivre, de tous les jours. Si tu n'arrives pas peut-être à prier, tu t'approches de quelqu'un. Il y a plusieurs pasteurs ici. Vraiment, je n'arrive pas à prier. Aide-moi par rapport à ça. Ils vont te soutenir en prière. Ils vont te donner des recommandations que tu vas suivre. Et puis ta prière va monter. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Quand tu es vécu spirituellement, physiquement, toi-même tu as terre. Quand spirituellement tu as terrassé l'ennemi, physiquement, tu pourras avoir le dessus tout ce que tu pourras faire.
Le monde que nous vivons, dans lequel nous vivons, est contrôlé par le monde spirituel. Je le dis toujours, il y a les travaux que vous voulez faire, les concours que vous voulez passer, les gens que vous voulez partir. Dieu ne permet pas que vous arriviez là-bas. Parce que votre vie spirituelle ne vous met pas encore niveau 1, niveau jardin, niveau maternel. Donc il va faire en sorte que tu vas toujours échouer. Tu vas penser que c'est sorcier. C'est pas sorcier. Un chrétien, quand il chrétien, c'est petit Christ. Le sorcier ne peut pas bloquer sa vie. Le sorcier peut mettre des obstacles. Pendant que tu entends de prier, tu te réveilles, tu brises, tu avances. Mais toi, le sorcier te bloque et tu fais 10 ans en un corridor, les gestes où tu n'avances pas, tu es là. Là, tu n'es pas chrétien. Ton cœur là n'est pas attaché à Dieu. Quand tu seras attaché à Dieu, tu pourras briser l'obstacle et avancer. On cherche les dons spirituels, on cherche beaucoup de choses avec Dieu. Mais on oublie l'essentiel. L'amour. L'amour est la base de tout. Il faut dépouiller ton cœur. Mets l'amour dans ton cœur. Sois ami de tout le monde. Sois frère de tout le monde. Sois sœur de tout le monde. Aime les gens autour de toi. Débarrasse-toi de tout ce qui est mauvais. Débarrasse-toi de cela. À cause d'une seule petite tâche, ça peut te coûter ton âme. Une seule petite rancœur peut te coûter ton âme. Une seule petite rancœur peut t'envoyer en enfer. Un seul petit mensonge peut détruire toute ta vie. Un seul mauvais caractère. Je vais essayer aujourd'hui un jour. Je vais essayer aujourd'hui pouvoir. Dans essayer pouvoir, tu vas rester dedans. On ne donne pas Dieu, on ne donne pas le diable. Soit tu marches avec Dieu, soit tu ne marches pas avec Dieu. Fais un choix. Et ce choix te permettra d'avancer. Dans une église où il y a 10 personnes, toutes les 10 personnes peuvent être converties. Il y aura 8 convertis. Il y aura 2 perdus. Mais on continuera de parler jusqu'à ce qu'on puisse avoir 10 convertis sur 10. Parce que c'est le corps de Jésus-Christ. Souvent, les gens arrivent à sortir des églises parce que peut-être ils n'aiment pas ce message-là. Nous, on a l'habitude de dire aux gens, ne compte jamais souvent pour dire reçois la bénédiction. Fais ça. Non. Dieu ne m'a pas appelé à ça. Je vais prier pour la bénédiction de quelqu'un, spécialement. Mais, non. Dieu ne m'appelle pas à ça. Moi, j'ai mon couloir. C'est pour enseigner, pour rééduquer, pour amener les gens sur la voie de Dieu, pour communiquer l'amour, pour délivrer les pensées des cœurs là, c'est tout. Sinon, dans des bénédictions, c'est dans mon sang. Toutes les personnes avec lesquelles je fais des travaux personnels, au finish, je les ai toujours bénis. Et ces personnes ont été toujours bénies. C'est déjà à moi. Mais Dieu ne me demande pas de manifester ça. Parce que ça, c'est pas ce que Dieu demande. Il demande de chercher premièrement le royaume des cieux. Si tu cherches premièrement le royaume des cieux, le royaume des cieux pourra t'affranchir. Et tant que le royaume des cieux ne t'a pas affranchi, bien aimé, tu es perdu. Tu es au hasard. Tu es down. Tu es perdu dans ce monde. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Uniquement cela va nous permettre de gagner en temps, en énergie. Je me disais un jour que je prends par exemple quelqu'un qui a 30 ans. Normalement, dans le monde spirituel aussi, il doit avoir 30 ans. C'est-à-dire dans l'œuvre de Dieu qu'il est en train de faire. Mais si aujourd'hui, ça fait 2 ans que tu as commencé, ça veut dire que tu es en état de combien d'années? 28 ans. Ça fait 1 an que tu as commencé, tu es en état de 29 ans. Ça fait 5 ans que tu as commencé, tu es en état de 25 ans. Tu vas rattraper ça comment? Bon, tu ne décides pas aujourd'hui, tu ne décides pas demain. Tu rattrapes ça quand? Et comment? Pour le rattraper là, c'est un sacrifice. Tu vas veiller, tu vas prier,
tu vas jeûner et commencer au fur et à mesure pour passer au CP1, après au CP2. Dieu peut te permettre de passer toutes ces étapes-là en 1 an s'il voit ta foi, ta persévérance. Mais si tu es un chrétien, tu viens aujourd'hui, tu t'en vas pour 2 ans. Tu viens aujourd'hui, tu vas pour 4 ans. Tu viens aujourd'hui, tu vas pour 10 ans. Même maternelle, tu ne pourras pas. Parce qu'arrivé un moment, il va te renvoyer. On va te renvoyer de la classe, de l'école. Parce que tu fais école missionnaire. C'est comme ça que d'autres aussi font école missionnaire aussi spirituellement. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Tout ce qu'on a dépassé au moins 10 ans ici, c'est quoi tu n'as pas encore mangé? C'est quoi tu n'as pas encore bu? C'est quel chocolat? C'est quel biscuit tu n'as pas encore la payé? Tu ne sais pas. Tu te sacrifies 1 jour, même par semaine, ou 2 jours par semaine, 3 jours. Tu dis je ne mange pas. Je sacrifie cela seulement pour jeûner, pour que mon esprit devienne un peu fort. Tu vas commencer à grandir. Tu t'as fait 2 jours, tu passes à 3 jours. Après, tu passes à 4 jours. Après, même tu passes à 1 semaine. Après, tu passes à 2 semaines. Tu peux faire 1 mois de jeûne. Tu manges que les 18 heures. Toi-même, tu vas voir ici. Les gens disent, mais c'est là, elle a changé. Hein. Quand elle prie maintenant, on sent. Mais il ne fait pas les choses par comparaison. Si dans l'œuvre de Dieu, si tu veux te comparer à quelqu'un, tu vas échouer. Parce que lui, tu ne connais pas son secret. Non, je vais faire comme Christian. Je vais faire comme Élie. Je vais faire comme Marc. Ouh, mais arrivé un moment, tu as t'essoufflé. Tu as tombé. Lui, ça fait 10 ans, il est dedans. Ça fait 3 mois où il ne dort pas. 3 mois où il ne dort pas. 3 mois où il ne dort pas. Je crois que 2 heures, 3 heures, il est dans cette tour. Ça fait 3 mois. Moi, il ne dort pas les nuits. Moi, il ne dort pas les nuits. Donc, si tu veux me ressembler, ça te met malade. C'est pas aujourd'hui, il a commencé ça, il y a longtemps. C'est pas maintenant. Depuis mon plus jeune âge. Donc, si tu veux me ressembler, il y a une manière de commencer. Mais si tu n'as pas de moi pour savoir, et tu t'es déjà dedans, tu n'as pas fait 1 mois, on t'hospitaliser, tu as dit après les 2 là, c'est compliqué. Voilà pourquoi beaucoup de personnes arrivent à trébucher. Parce qu'il peut copier tout ce qu'il voit. Prédication, il copie. Chanson, il copie. Comportement, il copie. Manière de prier, il copie. Il copie tout. Il copie tout. Bon, toi, tu es là, tu copies. C'est comme un élève à l'examen. L'autre équipe A, l'équipe A, l'autre équipe B, l'équipe B. Maintenant, c'est rare que l'autre a déchiré sa feuille. Monsieur, il veut une nouvelle feuille. Tu fais comment? La tricherie est dangereuse. La tricherie est dangereuse. Si tu veux copier là, si tu veux tricher sur quelqu'un, il faut t'approcher de lui. Tu fais comment? Montre-moi un peu. Il va te montrer. Il va t'enseigner comme ça. Mais pour arriver là, il faut avoir l'amour de lui, de méditer la parole de Dieu. Ce qui va faire en sorte que les gens ne pourront pas te tromper. Les gens qui n'ont pas de bonne vie ne vont pas te tromper. Les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie ne vont pas te tromper. C'est la Bible, la parole de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui disent Jésus et tous ne sont pas certifiés par Dieu. Par leur message, par leur manière de faire. Si ce n'est pas compatible à la Bible, ça veut dire que c'est un intrus. Ça veut dire que c'est un intrus. Moi, je sais ce que Dieu a réservé pour 3 mois.
pour 4 mois, pour 5 mois, pour 6 mois. Donc si un homme vient et dit, ah, je vois dans ta vie ça, il dit, mon frère, c'est ta vie là. Si toi tu parles avec Dieu, qui a donné comme ça de Dieu pour toi? Allez se réfléchir. Si toi tu parles avec Dieu, qui a donné commission de Dieu pour toi? Le diable peut donner ta commission aussi. Hein. Pendant que tu es en train de parler là, le diable aussi l'a entendu. Hein. Il va tuer quelqu'un et dire non. Dans 3 mois, comme tu vas avoir une voiture là, il y a quelqu'un qui m'a donné une Range Rover. Or, Dieu t'a dit que tu vas avoir une BMW. Quelqu'un m'a donné une Range Rover. Il faut te poser des questions. C'est pas Dieu qui a envoyé ce gars-là. C'est le diable qui l'a envoyé. Mais si ta Bible est éloignée de toi, de tes yeux, de ton esprit, tu tombes dans le piège. Comment tu vas te relever? Bien aimé, comment ça va, maman? Ça va? Si vous vous rappelez un jour, pendant une veillée, l'avant-dernière veillée de l'année, j'ai prié pour vous. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? Vous n'avez pas compris. C'est pourquoi je vous avais dit ça. Vous comprenez maintenant? Vous savez, Dieu peut me révéler quelque chose sur tel moment. Moi, je vais avec te dire, s'il y a l'occasion de prier pour toi dans ma prière, pendant que tu vas monter là, je vais te demander de te parler. C'est comme ça que je suis. Allons-y nous accrocher à Dieu. C'est comme ça moi je suis. Je prie pour toi en secret. Et puis le jour où l'occasion se présente à moi, je prie pour toi par rapport à ça. Et puis je te dis, voilà ce que Dieu me demande de faire. Allons-y prendre la Bible pour la méditer beaucoup. Je vais nous parler beaucoup à chacun d'entre nous ici. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Il n'y a pas de question? D'accord. Mais est-ce qu'on peut prier pour notre cœur? C'est possible de prier pour notre cœur? Ok, bon, on peut se lever, si c'est possible.